Sandra Pérez, donc je suis chef de projet au syndicat La FIP 64 et je travaille en binôme avec Victoria Brun, que vous connaissez sans doute, et donc sur les services d'administration électronique que nous avons déployés et donc dont nous assurons le support. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'animer quelques webinaires. Donc là, c'est suite à la mise à jour qui a eu lieu le 25 février dernier de la plateforme demat-enpas.fr, donc la plateforme de dématérialisation des marchés publics. On a jugé utile de faire une petite mise à jour là-dessus et donc de proposer ce webinaire qui ne durera pas plus que 40 minutes, hein, pas plus de 40 minutes en gros. On avait prévu 1 heure, mais c'est un petit peu large. Donc c'est la 4e et dernière session. N'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez ouvrir le micro hein, si vous avez des questions à poser. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. De toute façon, cette session est enregistrée. Les tutoriels, Victoria a préparé des tutoriels qui seront mis en ligne sur notre site eadministration.lafip64.fr. Et puis, de toute façon, de manière générale, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, sur une question en particulier inhérente au marché public ou contre l'égalité aussi, vous savez où nous écrire. pae@lafip64.fr. Sur cette mise à jour, la mise à jour qui a eu lieu en février dernier, elle porte essentiellement sur le module de messagerie et sur un espace documentaire qui est une fonctionnalité supplémentaire. Mais vous allez voir, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le module de messagerie. Depuis l'évolution de la réglementation et surtout la généralisation de la dématérialisation, les échanges avec les entreprises se sont multipliés et vous avez pu le constater jusque-là, le module de messagerie n'était pas forcément très intuitif ou très ergonomique. Là, vous allez voir qu'il a complètement changé de visage. Alors, je vais sortir. Hop. Donc, je suis sur une plateforme de test. Je me suis connectée à mon compte collectivité. Donc là, je vais sur la dernière consultation, donc celle-ci. Donc, je suis sur mon tableau de bord, qui est toujours en consultation, qui est en étape d'ouverture et analyse. On imagine qu'on a terminé notre analyse des plis et on a des compléments d'informations à demander. Donc déjà, vous savez comment on accède au module de messagerie. Soit je passe par la petite loupe qui m'affiche tous les détails de la consultation. Ça, vous avez déjà vu, je pense. Et donc là, je peux aller donc dans mon suivi des messages échangés, documents joints, donc dans mon module de messagerie. Sinon, j'ai plus simple. Je vais sur la petite enveloppe. Donc là, si je vais sur la petite enveloppe, je retombe sur exactement la même page. Et donc là, je vais envoyer un message. Et vous allez voir que j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre dans mon navigateur pour rédiger mon message. Donc là, donc l'interface a changé. Donc les détails de la consultation sont repris. J'ai mes types de courriers qui me sont proposés ici. Donc c'est les mêmes types de courriers, courrier libre, invitation à concourir, information de modification de consultation, réponse à une question, demande de complément, courrier d'attribution, de notification de rejet. Donc là, on va faire demande de complément. Donc, en fonction de ce que l'on choisit, bien sûr, on a des options qui sont pré-paramétrées. Donc, dans les options d'envoi et de réponse, donc, je suis dans une demande de courrier de complément. Donc, évidemment, c'est un courrier électronique avec accusé de réception qui est généré. Mais là, de toute façon, on n'a pas plusieurs propositions. On a soit un courrier avec AR, soit un courrier simple. Les options de réponse. Le destinataire doit pouvoir répondre à ce courrier. Donc oui, bien sûr, puisqu'on est sur une demande de complément. Et ensuite, est-ce que je définis une date limite de réponse? Donc ça, on va le voir après. Donc là, pour l'instant, non. Sur mes destinataires, c'est là que ça change et du coup, c'est beaucoup plus pratique que sur l'ancienne messagerie. Pour mes destinataires, je clique dans le champ et là, j'ai mes registres qui s'affichent.
Donc, j'ai le registre des questions, registre des dépôts. On pourrait imaginer qu'il y a le registre des retraits aussi, bien évidemment, et qui me reprend donc toutes les adresses mail de mes entreprises. Donc, soit je choisis individuellement les adresses mail, et si je veux demander le complément à tout le monde, par exemple, je vais cliquer sur « Registre des dépôts ». Donc là, ça me prend toutes les adresses mail d'un coup. Donc, j'ai toujours un texte qui m'est proposé par défaut. Là, je demande, je mets n'importe quoi. J'ai la possibilité de rajouter une pièce jointe, comme c'était le cas. On a donc la possibilité d'aller la chercher sur son poste de travail. Hop. Non, ça, c'est pas. Soit, ça, comme vous avez l'habitude de faire, soit on fait par glisser-déposer. Donc, je fais comme ça. Donc, voilà, c'est bon, ça, c'est une petite subtilité. C'est bon, juste voilà, une fonctionnalité supplémentaire. Donc là, j'ai mon message qui est prêt, mes destinataires qui ont été sélectionnés. Et donc, je vais envoyer le courrier. Le courrier a été envoyé. Donc, je ferme. Et là, donc je bascule dans le module de messagerie où je retrouve les détails de ma consultation, mais cette fois-ci, ça change. Donc, j'ai mon suivi des courriers. J'ai la possibilité de rédiger des brouillons. Et donc, j'ai la possibilité directement ici, sans sortir du module de messagerie, de rédiger un nouveau courrier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le suivi des messages. Donc, le suivi des messages, il apparaît ici. Donc, j'ai mes 3 messages qui sont envoyés donc à mes 3 destinataires. Et j'ai tout un tas d'informations. Donc, ici, c'est toujours le même principe. Hein. Donc, vous voyez que les statuts changent. Donc, j'ai le statut délivré, statut lu par le destinataire. Et ici, on est toujours en statut délivré. Donc ici, j'ai les informations. Si je passe, comme c'est le cas sur toute la plateforme d'Ematampa, quand je passe la souris sur l'icône, j'ai une petite infobulle qui s'affiche et qui m'indique à quoi ça correspond. Donc là, je vois que modalité d'envoi, c'est un courrier avec accusé de réception. Attends un petit peu, Victoria, avant de lire celui qui est arrivé sur ta boîte perso. Ok, je suis très rapide. Merci. Et ici, modalité de réponse, donc une réponse du destinataire est attendue. Donc là, j'ai plusieurs informations. Donc, le statut, donc, comme je vous l'ai expliqué. Donc, on a vu, puisque Victoria a ouvert un des messages, on voit qu'il a été lu par le destinataire. Et donc, j'ai l'horodatage de tout ça. Avec, toujours pareil, l'information de ce à quoi ça correspond. L'envoi, j'ai l'heure. Délivré à telle heure. Ici, voilà, ce message, donc toujours pareil, envoi, délivré et lu par le destinataire à telle heure. Donc, j'ai une traçabilité sur tout ce qui se passe sur les échanges avec les entreprises. Tu peux, vas-y, lis celui qui est arrivé sur ta boîte, Victoria. Et bon. voilà. Donc, vous voyez que instantanément, merci, instantanément, le statut du message change. Si je veux avoir plus d'informations, je vais dans la petite loupe et je vais visualiser le courrier. Et avec, on retrouve toujours l'horodatage. J'ai la possibilité, ça on peut le faire maintenant, mais ça n'a pas grand intérêt à ce stade parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange, la possibilité de faire un export PDF. Ça, c'est des choses qu'on peut vous demander. Des fois, le payeur vous le demande. On le regardera quand il y aura un petit peu plus d'échanges. Donc, j'ai la possibilité donc, de faire aussi un nouveau courrier. Tiens, j'ai oublié une entreprise où l'adresse mail n'était pas la bonne, donc je vais faire une demande de complément, vous allez voir, à cette entreprise. Donc, je garde les mêmes options, mais j'ai la possibilité ici. Je vais volontairement mettre n'importe quoi comme adresse, parce que vous allez voir. Hop, n'existe pas. De rajouter à la main une adresse mail. Donc voilà, je rajoute cette adresse mail et là, je vais lui demander un complément. Je vais envoyer le complément. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Hop, j'envoie, fermé. Donc là, hop,
ça c'est rajouté en cours d'envoi. Normalement, ça devrait arriver nulle part. On va lui laisser le temps un petit peu. Parce qu'il y a la possibilité dans les différentes actions, quand un message n'est pas reçu, de le renvoyer ou éventuellement de le supprimer. Donc là, on va. Est-ce que Victoria, tu peux répondre à un des messages en ajoutant une pièce jointe en attendant? Donc là, on voit que le message que je viens d'envoyer, donc il est non délivré. Donc là, j'ai des actions supplémentaires. Donc la possibilité, toujours pareil, de visualiser le courrier, la possibilité de le relancer ou de le supprimer. Je vais le relancer. Hop. Ça, c'est pareil, c'est une fonctionnalité que nous n'avions pas jusqu'à présent. Donc là, le courrier est reparti. Je vais faire une. Tu me dis, Victoria, quand tu as fait une réponse? Quand c'est. Je suis en cours. Ok, d'accord. Tu fais sur le compte de Marilyn Monroe? Bien sûr. Tout à fait. Je vais faire sur l'autre. Alors, je vous montre, du coup, vous allez voir comment ça se passe côté entreprise. Je vais fermer tout ça. Je vais me déconnecter et je vais répondre au message que j'ai reçu. Ok, allez, hop. Donc là, j'ai pris un profil, donc je suis là, je me connecte en tant qu'entreprise. Donc je suis une entreprise, j'ai reçu une notification, j'ouvre le lien et donc j'ai donc le message, il me manque ça, hop, je réponds, voici. Et je vais aller chercher un fichier. Et voilà. Et je réponds. Ok. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Sinon, je m'entends en micro. Donc là, je me reconnecte en tant que collectivité. Je retourne sur toutes mes consultations, donc sur mon tableau de bord. Je vais dans mon module de messagerie, suivi des messages. Donc là, je vois donc je retrouve toujours mon message non délivré. Là, je vois que j'ai donc une réponse qui est toujours pas lue. Réponse, et ici, pareil, réponse non lue. Donc, si je veux accéder à la réponse, je passe par par la petite loupe. Et donc là, je vais récupérer le complément d'information, le document que m'a envoyé l'entreprise. Donc, si je veux faire un export, puisque je ne sais pas, voilà, un tiers peut me demander la traçabilité de mes échanges. J'enregistre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je peux donc avoir ce PDF. Donc, avec les informations sur la consultation, le résumé, donc l'envoi, délivré, l'accusé de réception, avec bien sûr qui en accuse de réception, la réponse reçue, la demande de complément et la réponse de l'entreprise. Voilà. Donc on a tout, voilà, un résumé de toutes, enfin pas résumé, toutes les informations, tous les échanges qui ont eu lieu entre cette entreprise et la collectivité. Donc la possibilité de faire ce petit export en PDF. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon ou est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, Sarah, ça a l'air bon. Merci, Victoria. OK. Alors, je reste dans mon module de messagerie. Ce qui est, je trouve, très intéressant
sur ce nouveau module de messagerie, c'est la possibilité de gérer cette phase de négociation. Vous avez votre consultation qui est terminée, vous avez procédé à l'analyse des offres. Là, on a demandé les compléments et on va passer en phase de négociation. Et là, du coup, le module de messagerie est vraiment très adapté à cette phase-là. Donc, on va faire un nouveau courrier. On va rester dans la demande de complément, mais là, on va leur demander leur meilleure offre. Et donc, vous allez voir les options de réponse. C'est là qu'elles sont intéressantes. Donc, on demande toujours un accusé de réception. Option de réponse, le destinataire doit pouvoir répondre à ce courrier, bien sûr, mais surtout, est-ce que je veux qu'il y ait une date limite de réponse? Donc là, on va dire oui. Ça, c'est ce que ne permettait pas la messagerie jusqu'à présent d'inclure comme paramètre. Donc la date limite de réponse, donc on va dire aujourd'hui, on va laisser, mais on ne va pas laisser 17h. Hein. Il est 14h18, on va dire 14h25. 14h25, définir. Donc j'ai mis une date limite de réponse. Donc ça, c'est une information que les entreprises vont recevoir dans le message dont elles vont être destinataires. Et donc, elles ne pourront plus répondre passé ce délai. Mais il y a aussi une autre option. L'accès par les agents au contenu de la réponse du destinataire est bloqué jusqu'à cette date. Donc, soit c'est non, soit c'est oui. C'est-à-dire que, donc on va mettre oui. Ça veut dire que tant que la date et l'heure limite ne seront pas dépassées, personne ne pourra aller consulter les réponses des entreprises. Voilà. Destinataire. Donc là, je vais faire sur ce compte et sur celui-là. Donc, pas de fichier joint, on n'en a pas besoin, vous aurez compris le principe. Et donc là, je vais envoyer le courrier à ces deux entreprises. Donc là, comme tout à l'heure, je reste dans le module de messagerie et j'ai mes messages qui sont en cours d'envoi. Je vais voir s'ils arrivent. OK. Je te réponds de suite, ça me va? Je veux bien. Hop, je fais une réponse avec l'autre entreprise. Hop, je fais les réponses. Je ne vous montre pas côté entreprise, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, ça n'a pas grand intérêt. Entreprise. Je veux vous montrer, c'est en fait qu'on ne peut pas accéder aux réponses tant que l'heure n'est pas dépassée. OK. Donc là, vous voyez que les statuts ont changé comme tout à l'heure, lu par le destinataire avec l'horodatage, comme d'habitude. C'est bon pour moi. OK. Et donc l'entreprise, bien sûr, alors je vous montre, ça peut quand même vous intéresser. Juste, je vous montre ce que l'entreprise reçoit quand même. Elle reçoit bien que la réponse est attendue avant le 8 à 14h25. Voilà.
Hop, je me reconnecte. Il est 23, donc on a 2 minutes, voilà. Donc là, j'ai les réponses de mes 2 entreprises, ici, donc réponse non lue, bien évidemment. Et là, je vois bien que le contenu de la réponse sera accessible après 14h25. Donc, si je veux aller voir dedans, ben, je ne peux rien voir, voilà, tout simplement. Et donc, je pourrais accéder aux réponses aux messages et ainsi qu'aux pièces jointes qu'une fois l'heure dépassée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle évolution du module de messagerie qui va permettre de gérer un petit peu plus, de manière un peu plus rigoureuse la phase de négociation. Voilà, plus pratique, on peut le dire. Donc, il faut attendre 2 minutes. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, les brouillons. Je vous montre les brouillons. On peut imaginer que vous voulez, on imagine que vous préparez vos notifications de rejet. Donc, je vais préparer mes notifications de rejet, mais je n'ai pas encore les courriers, par exemple, signés par le maire ou le président. Donc, je fais comme d'habitude. Hein, nouveau, je reviens en arrière, peut-être que je suis un peu vite. Bon, j'ai fait nouveau courrier, je fais courrier de rejet. Courrier de rejet, donc courrier électronique avec de réception, oui. Le destinataire doit pouvoir répondre à ce courrier, non. Destinataire, donc qui sait que je rejette? Désolé, Victoria. Objet, courrier de rejet, donc on a toujours le texte proposé par défaut. Et là, on peut imaginer, je n'ai pas encore le fichier parce que vous êtes nombreux à envoyer aussi le courrier scanné, signé, personnalisé. Donc là, on peut imaginer qu'il n'est pas encore prêt, mais je prépare mes courriers. Je l'enregistre. Et donc là, si je vais dans l'onglet brouillon, je vais retrouver mon courrier de rejet. Et si je veux y revenir, c'est comme pour c'est le même fonctionnement que sur une saisie de consultation. Petit crayon pour modifier. Donc je modifie et là je peux reprendre mon courrier, modifier, puis rajouter ma pièce jointe éventuellement. Hop, enregistrer. Et une fois qu'il sera prêt, je pourrai l'envoyer. Puis on peut, voilà. Bon, ça peut être une fonctionnalité intéressante si vous voulez anticiper sur certaines réponses, certains échanges. 25. Si je retourne sur mon suivi des courriers. Donc voilà, là on voit que j'accède au contenu on est connecté Vic, au contenu des messages, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc si je clique dans le détail, j'ai les fichiers, j'ai enfin les fichiers joints qui sont accessibles. Voilà, et donc je peux télécharger les offres des entreprises. Est-ce que vous avez des questions sur le module de messagerie? Alors, Pas de questions pour le moment. Parce que s'il n'y en a pas, moi je pense avoir fait le tour. On te dit que c'est très clair. C'est très bon, ouais, c'est parfait. Ça veut dire qu'on n'aura aucune question en support. Pour vous, hein, on a noté les noms. Il n'y a que la commune de Guermançon qui s'est mouillée dans l'histoire. Ouais, mais du coup, non, parce que ce serait pas cool. Ok. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on trouve ce nouveau module de messagerie beaucoup plus clair, beaucoup plus ergonomique et intuitif que ce que ça n'était jusqu'à présent, quand même. Moi, je trouve que cette ouverture dans un nouvel onglet, du coup, on reste tout le temps dans le module. Je trouve ça assez pratique. Et puis surtout, la visualisation et l'affichage par conversation des messages, je trouve beaucoup plus intuitif et plus exploitable. Et puis, du coup, la phase de négociation aussi qui peut être gérée via cet outil, je pense que je trouve que ce sont de belles évolutions. Voilà. Je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité de documents. Documents, je vais passer sur la production. Hop, ça c'est ma cuisine.
Sandra, nous avons la petite commune Nord-Est Berne qui est tout à fait d'accord avec toi et qui trouve également que c'est beaucoup plus lisible. Ouais, bah ouais. Il était quand même temps que ce module de messagerie évolue parce que c'était vraiment entre l'ajout des destinataires qui était plus que fastidieux et puis pas clair du tout. Si on cochait pas, si on machin, le copier-coller, c'était vraiment. Et puis, elle était pas du tout pratique cette messagerie. Il était grand temps de la faire évoluer. Après, ce que je vous ai pas à dire d'introduction, c'est qu'avec Victoria, on reviendra vers vous pour d'autres webinaires quand il y aura de nouvelles évolutions. Il y en a sans doute une à venir, mais j'ai pas encore les dates sur un module d'exécution de marché. Il faudra voir comment ça se présente, s'il y a un intérêt pour. Mais voilà, quand il y aura des montées de versions comme ça, on vous proposera de nouveaux webinaires. Ce format-là, c'est assez pratique. Voilà. Alors, je vais. Hop. Voilà, toutes les consultations. Donc, je reviens toujours sur mon tableau de bord avec toutes mes consultations. Et donc, il y a une nouvelle fonctionnalité. C'est ici, c'est document de la consultation. Alors, ça, en fait, on l'avait, c'est ce qu'on appelait avant, ce qui existe toujours, le dossier intégral de la consultation, le DIC. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, quand on a migré tout le monde sur la nouvelle plateforme de démat des marchés publics, on vous avait demandé de récupérer ce fameux DIC, le dossier intégral de la consultation, qui jusque-là était accessible via les archives. En fait, il fallait que toutes les consultations soient en statut décision. Et quand on allait dans Archives, si on allait dans toutes les consultations, on retrouvait donc ces fameuses consultations et la possibilité de télécharger tous les éléments de la consultation. Les messages échangés, le DCE, les enveloppes d'offres, les offres retenues, les offres rejetées, etc. etc. Donc, on retrouvait toutes les pièces de la consultation par ce biais. Là, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je suis sur toutes les consultations. Je suis sur mon tableau de bord habituel. Et donc là, je vais aller je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais dans tous les documents de la consultation. Donc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et donc, j'ai la possibilité de cocher les pièces qui m'intéressent. J'ai la possibilité d'ajouter des pièces. Je vais ajouter un document. Et donc là, si je clique, hop, donc j'ai toutes les informations. Donc on retrouve toutes les informations de la consultation. Hop. Bon, là, je n'ai pas ouvert, mais bon, vous avez compris. On retrouve tous les éléments de la consultation. Et si j'ai besoin de récupérer certaines pièces de la consultation, mais pas tout le dossier, donc j'ai coché quelques éléments. Donc là, je vais télécharger les documents sélectionnés. Là, il me dit donc que votre demande de téléchargement a bien été prise en compte. Vous recevrez une notification lorsque celui-ci sera prêt. Et donc, on va recevoir une petite notif et c'est un lien qui sera disponible pendant 5 jours seulement. Donc, si je ferme, OK, donc ma demande, elle a été envoyée. Je ferme ça. Et donc ici, vous avez, alors peut-être que vous n'y avez jamais prêté attention, mais il y a une petite cloche ici avec une notification, une petite pastille rouge. Donc si je clique dedans, là, j'ai la liste donc des téléchargements que j'ai demandé. Et donc du coup, quand je clique sur ce lien, je récupère les fichiers, uniquement les fichiers que j'ai demandé à récupérer. Voilà. Voilà pour cette nouveauté. Donc voilà, c'est un petit bouton qui s'est rajouté ici, document à la consultation. Et donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est proposée par la montée de version de la plateforme. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller encore plus vite que prévu. Comme d'habitude, on reste joignable via l'adresse mail qui est dédiée, donc pae@lafip64.fr. Et puis, ouais, merci Victoria. Et puis voilà. Sinon, en tout cas, sur ces nouveautés, moi, je vois rien à ajouter. Et puis, si c'est bon pour tout le monde, on peut en rester là et on peut se quitter, se souhaiter un bon week-end.